Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver après un bon bout de temps. Vous nous avez beaucoup manqué. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Et nous tenons vraiment à remercier chacune et chacun d'avoir prié pour le ministère Family First et de pouvoir nous envoyer leurs témoignages, leurs mots d'encouragement durant tous ces moments. Dans ce retour, nous avons préparé des capsules qui sont sur le thème « Les 7 vérités bibliques sur le mariage ». Nous voulons nous appuyer sur 7 vérités que nous pensons que chaque mariage devrait s'appuyer sur. Et aussi, ça intéresse aussi beaucoup les célibataires qui se préparent à se marier pour comprendre réellement dans quoi ils vont s'engager. Alors, je vous invite tous à prendre votre Bible et de suivre les capsules. À tantôt. Zoé. Amen. Alors, on va commencer sur notre série, les 7 vérités d'un mariage, les 7 vérités bibliques, bien sûr. On a dit la dernière fois que la première des choses, nous savons que c'est une institution de Dieu, le mariage. Et une des premières raisons qu'on remarque dans Genèse 2:18, c'est que c'était pour briser la solitude. Alors, il y a 2 termes dans ce verset que nous pouvons retenir. Seul et être semblable, ça nous amène à définir un peu c'est quoi être seul, c'est quoi être isolé, c'est quoi être dans son coin. Alors, le Seigneur a vu que Adam était seul dans le jardin d'Éden et qu'il fallait lui donner une aide qui lui soit semblable par rapport à la mission qu'il lui a confiée. Donc, dans ce cas-là, il faut se dire une chose, quand on est célibataire, on veut se marier. On veut avoir quelqu'un avec qui nous voulons cheminer sur cette vie. Mais on oublie que dans le mariage, il arrive des moments où, même si vous êtes à 2 dans la maison, vous êtes seul quand même. Vous pouvez être seul, ouais. émotionnellement, on peut se retrouver déconnecté de tout. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Donc, on peut être 2 physiquement dans le même endroit, mais 2 aussi séparés, déconnectés complètement. Alors que le Seigneur, quand il a amené Ève pour être avec Adam, c'était pour les connecter pour une mission bien spécifique. Amen. Donc, une aide semblable, on peut dire que c'est comme la femme est venue pour être un soutien ouais. à l'homme, parce que le Seigneur avait donné l'ordre à Adam de dominer, de cultiver, et donc il faut que la femme vienne pour aider l'homme. Le Seigneur l'a mis ensemble. Ça veut dire que l'homme doit avoir une vision, il doit avoir clair, il doit avoir déjà été en contact avec le Seigneur, parce qu'on voit que dans le jardin d'Éden, Adam passait le temps dans la présence de Dieu. Il parlait à tout moment avec le Seigneur. Donc, il était intimement dans une relation avec son Dieu. Il savait exactement pourquoi le Seigneur l'a mis dans ce jardin d'Éden. Alors, il faut que l'homme connaissent son appel. Ce serait mieux qu'il, maintenant que vous êtes célibataire, que vous vous approchiez plus au Seigneur, qu'il vous donne clairement la vision. Pendant que cette femme que Dieu va amener auprès de vous, cette femme aussi est dans l'intimité avec le Seigneur est en train de la préparer pour qu'elle vienne aider cette vision que le Seigneur vous a donnée. C'est extraordinaire ce que tu dis, Joël, parce que en tant que célibataire, on oublie cet aspect-là. Être en présence de Dieu pour vraiment entendre c'est quoi la mission qu'il t'a donnée, c'est quoi la vision de Dieu pour ton futur mariage. Amen. Et je recommande vivement aux jeunes sœurs qui veulent se marier que si un jeune homme vient te voir et te propose le mariage, il faut lui poser la question, quelle est ta vision? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ton mariage, à ton foyer? Amen. Alors, sans la vision, ne te marie pas, ma sœur. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore prêt à aller vers le mariage. Et ça, on en a beaucoup. Des gens qui sont matures physiquement, financièrement, mais qui ne sont pas matures émotionnellement et qui ne sont pas matures spirituellement. Et ça, ce sont des étapes qu'il faut franchir. Et vraiment, c'est très important. Amen. Et nous vous le recommandons parce que justement, nous, on est passé dans des choses on n'était pas préparés. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plein d'enseignements qui, justement, sont en train d'édifier les jeunes célibataires. Pas pour vous faire peur, mais pour vous donner des clés, pour vous donner, justement, à travers nos témoignages, pour que les futurs mariages soient des futurs remplis du Saint-Esprit puissant, qui savent comment aller dans le mariage et que
leur mariage puisse glorifier le Seigneur. Deuxième point qu'on peut apporter, c'est vraiment de savoir que le Seigneur t'a ramené cette femme-là. On parle ici de l'homme, donc de Adam, que le Seigneur a apporté Ève. Alors, tu peux pas choisir n'importe qui. C'est pas des choix au hasard. C'est pas ta mère qui va choisir pour toi une femme. C'est pas ton père qui va choisir pour toi une femme. C'est pas ton frère. C'est toi avec ton Seigneur. Donc, ton contact, ta connexion avec le Seigneur va déterminer le choix judicieux que le Seigneur va te donner pour cette femme, parce qu'elle vient pour combler, pour compléter quelque chose, afin que vous puissiez aller de l'avant par rapport à sa volonté, par rapport à l'accomplissement d'une mission très spécifique. Amen. Et on peut finir avec le verset, justement, comme on dit que la première des choses, c'est pour briser la solitude. On voit dans Ecclésiaste 4:11, ça dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc, le Seigneur est tellement précieux, il est tellement bon pour nous, qu'il sait pourquoi il nous met ensemble. C'est pour qu'on se tienne même chaud, surtout maintenant que c'est l'hiver, qu'on puisse se tenir chaud ensemble pour ceux qui sont dans l'Amérique et dans l'Europe. Donc, il est conscient de toutes choses. Notre Seigneur est bon. Il a tout prévu pour que nous ayons des vies qui sont comblées. Jésus vous aime encore plus. Bye.